Il y a un prêtre de Jésus-Christ qui m'a demandé de revenir sur une thématique en ce qui concerne les agents humains du diable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vais lire un texte que nous connaissons tous, que j'ai déjà lu, mais je vais revenir sur une explication que j'avais donnée, qui était, selon les propos du Père, du prêtre de Jésus-Christ, importante, mais que je n'ai pas approfondie. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 avril 2026. Je suis votre frère Élisée Dossa, dit Kabore Wenkone, Mawena, Diop, Traoré, et je bénis le Seigneur pour tous ces noms-là que j'ai. Alors lisons les Écritures dans le livre de la Genèse, chapitre 4, le verset 1er. Nous lirons peut-être jusqu'au verset 8. Écoutons la parole de Dieu. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta ses produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau. En offrant les morceaux les meilleurs, le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande. Mais Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais toi, tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel, sortons dans les champs. Et quand il fut dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, voici un texte que nous connaissons tous, mais qui cache ce que je peux appeler une révélation. Cette révélation part déjà du positionnement des deux frères. Caïn est l'aîné. C'est le premier garçon ou le premier fils qui sort de l'union de Ève et son époux Adam. Les deux ont un premier fils. Le positionnement de Caïn déjà est très important. Vous savez, dans la vie, beaucoup de personnes deviennent des agents humains du diable par leur rang. Écoute-moi ou écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné d'une famille que tu dois forcément obtenir des choses avant d'autres personnes. Pour être agent du diable, il y a des dispositions qu'il faut avoir. Mon point aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut être utilisé par le diable comme agent. Comment le diable peut utiliser quelqu'un qui, de prime abord, n'est pas forcément préparé à ça, n'est pas forcément un agent dévoilé, quelqu'un qui, ça veut dire que lui, il est méchant comme ça. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a des dispositions intérieures que le diable recherche. Et ces dispositions intérieures, bien des fois, excusez-moi du thème, les aînés, les grands frères, les grandes sœurs, les patrons, ceux qui sont à un positionnement important. Ce message, vous devez partager ça. Oui, ça va aider. Ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné d'une famille que tu dois forcément te marier la première. Ce n'est pas parce que c'est toi la grande sœur. Ce n'est pas parce que c'est toi, Raïssa,
l'aîné de la famille, que tu dois forcément te marier avant tes petites sœurs. Et quand tes petites sœurs sont mariées, avant toi, peut-être que toi, tu as eu des enfants. Peut-être que tu as eu des expériences de vie de couple, des expériences dans ton cheminement et dans ta vie relationnelle et dans ta vie intime, dans ta vie amoureuse. Tu as connu des hommes, tu as eu des enfants. Mais ces hommes-là, peut-être ne t'ont pas épousé, t'ont pas marié. Ta petite sœur, Rose. Rose qui est peut-être ta quatrième fille après toi. Ça veut dire que quand toi tu es né là, 4 personnes après là, c'est elle qui est Rose. Rose même que tu as mise au dos. C'est même que tu as lavé même son CACA. Tu as lavé même ses déchets. La petite fille là. Pendant que toi tu as deux enfants. Peut-être avec le même homme. Ou soit peut-être avec 2 hommes différents. Rose qui a 22 ans là. Voici, un homme est amoureux d'elle. Et les choses commencent à se passer. On vient faire sa dot dans la maison. Toi, tu es là. Qu'est-ce qui va se passer? Ton visage va commencer à être irrité. Alors, qu'est-ce que on appelle ici le visage irrité? Parce que Dieu dit ceci. Il dit, Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Donc tu es irrité et ton visage est abattu. Pourquoi? Vous savez, parfois dans des entreprises, celui même qui a plus de diplômes que toi n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Il y a des gens qui ont ce que j'appelle des dispositions naturelles de fédérer des gens autour d'eux. Il y a des gens là, eux ils ne forcent pas pour qu'on les aime. Quand ils arrivent dans un endroit, les gens les aiment comme ça. Peut-être que c'est ton cas. Tu as eu un petit travail. Peut-être même que tu es l'assistante de la secrétaire. C'est-à-dire que la secrétaire même est plus importante que toi. Mais toi, les gens t'aiment. Les gens t'apprécient. Tu es joviale. Tu es souriante. Toi, quand on t'envoie, tu t'en vas, tu fais. Ça veut dire que toi, là, tu es comme innocent. Toi, là, ton âme est une âme pure. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire, dans la vie, c'est pas parce que tu occupes un poste plus important que les gens doivent forcément t'aimer, t'apprécier, t'accepter ou être forcément en accord, avoir forcément des dispositions pour toi. Il y a des patrons, il y a des gens qui sont à la tête là. On ne les aime pas. 1, parce qu'ils ne sont pas sociables. 2, parce qu'ils sont imbus de leur personne. 3, parce qu'ils méprisent les autres. Et puis je peux ajouter 4, parce que eux-mêmes là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour être là, mais la manière dont ils traitent les gens, la manière dont ils parlent aux gens, là, ça fait qu'on ne les aime pas. Ça fait qu'on n'est pas sociable. On n'aime pas s'associer à eux. Quand ils te demandent de faire quelque chose, tu fais point, ça s'arrête là. À part ça, tu ne ris pas avec lui. Mais le frère qui est venu, le stagiaire qui est venu avant-hier, là, lui, sa manière de faire, il respecte. Non, grand frère, non, grande soeur, non. Tonton, quand on l'envoie, il va, il fait tout. Vous savez, beaucoup sont frustrés parce qu'ils occupent un poste ou un rang ou un positionnement. Et leur positionnement ou, si vous voulez, leur rang ne permet pas à ce qu'ils puissent bénéficier de ce positionnement-là. Ah, j'ai parlé, mais il faut que j'explique là. Tu es un grand frère. Tu as eu bac premier dans la famille. Tout le monde a dansé, on a versé poudre sur ta tête. Nous tous, on a crié. Pendant que toi, tu as eu bac là. Pendant que tu avais bac là, ton petit frère était en 4e. Ton petit frère était en 4e. Toi, tu as l'université. Le gars, il a fait 4e. Il a fait la 3e. Il a fait la seconde. Il a fait la première. Il a fait la terminale. Donc, 4 ou 5 ans après que toi, tu aies eu bac, le petit, il a eu bac net. Il l'a orienté en médecine. Médecine, même quand il est orienté, là, tout le monde dans la famille, on va voir. Ça c'est médecine. Lui, là, on va voir. Ouais, son grand frère, il a eu bac là. Sa grande soeur a eu bac là. Depuis, elle est là. Et puis, le petit, pim. 2 ans, 3 ans, commence à pim. Il se positionne. Toi, tu as eu bac. Tu es allé faire géographie. Le petit, aujourd'hui, 5 ans, 6 ans après, il est en stage de médecine. Il termine. Il fait sa soutenance.
il est médecin, il commence à travailler. Tu vas devenir un agent. Ton cœur, si tu n'es pas à l'écoute, c'est pourquoi, vous savez, moi j'ai compris un truc et je vais le dire devant tout le monde aujourd'hui sans honte. Si je ne médite pas la parole, si je ne prie pas, si je ne fais pas le chapelet, si je ne vais pas à la messe, si je ne mange pas l'Eucharistie, je sens un vide en moi. Et mes pensées, ma façon de vivre est affectée. C'est pourquoi l'Église nous propose toujours des tests dans nos paroisses. Il y a très souvent l'Eucharistie le matin, la messe le matin ou le soir. En tout cas, dans la semaine, fais l'effort de manger le corps de Christ. Si tu es en mesure, en tout cas, si tu réponds aux normes, si tu réponds aux normes et aux dispositions de l'Église, mange l'Eucharistie. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Vous savez, le Seigneur t'invite à cela. Alors, je veux dire ceci. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, le verset 7, « Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. » En d'autres versions, le péché est tapis à ta porte. Il est à l'affût, prêt à... il est à l'affût, mais toi, tu dois le dominer. Frères et sœurs, c'est la vérité. Oui, je ne pourrai jamais vous prêcher un message qui ne va pas vous faire du bien, jamais. Je ne pourrai jamais vous donner un message qui ne va pas vous aider. Dieu est bon, il est merveilleux. Je donne toute la gloire à Dieu et je bénis le Seigneur. Vous savez, à la cathédrale de Bamako, au Mali, nous avons des prières chaque samedi en 15. Et aujourd'hui, donc demain, le 25 avril, nous aurons prière à partir de 15 heures. Si j'ai bonne mémoire, à partir de 15 heures, nous aurons prière à l'oratoire de la cathédrale. Oui, c'est à 15 heures. Nous aurons prié à l'oratoire de la cathédrale de Bamako. Alors toi qui m'écoutes, je t'invite à faire l'effort. Si tu es au Mali, tu es à Bamako, même si tu es à côté, fais l'effort de venir prier avec nous. Je suis au Koweït grâce à une prophétie du berger Élisée d'Ossa. Écoutons ce témoignage et je continue mon enseignement. Shalom la famille MCM, shalom berger Élisée d'Ossa. Je suis une sœur béninoise vivante au Koweït. Je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a fait une grâce de voyage par la prophétie que berger a donnée en décembre 2025, soit disant que beaucoup de personnes voyageront cette année 2026. Je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Parce que j'ai prié avec cette prophétie, j'ai prié avec la prière inspirée Acte 2 et aussi avec les 40 minutes d'adoration de la chante Inès de la Miséricorde. Je suis bien arrivée ici, je me suis bien installée et en même temps, il m'a fait la grâce de travail. J'ai trouvé du travail et je travaille maintenant. Je dis gloire à Dieu. Honneur à Dieu, puissance à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, quand je parlais du concert du 5 septembre, j'ai dit le Casino de Paris. Bon, je ne sais pas pourquoi le Casino met trop dans ma bouche. Le concert se tiendra au Zénith de Paris. Vous avez bien entendu, au Zénith de Paris le 5 septembre. Tu es en Europe, tu es en France, ne manque pas cet événement. Continuons notre enseignement, notre message du jour, qui est un message qui nous interpelle. Vous savez, les agents humains sont bien des fois des personnes remplies de frustration, des personnes qui sont des aînés, qui occupent des postes, mais qui très souvent se sentent pas appréciés, se sentent pas valorisés en un mot, et le diable alors les utilise. Voici
comment est-ce qu'il fait? Quand un homme ou une femme, de par son rang, déjà quand je parle de son rang, c'est à double sens, de par son rang dans la famille, de par son rang au niveau de la société, dans son entreprise, dans ses affaires, dans ses initiatives, il est à un niveau un peu plus supérieur. Mais il a comme l'impression que ces subalternes, les personnes qui sont en dessous, sont bien des fois célébrées, aimées, appréciées, valorisées que lui. Alors il se dit en lui-même, pourquoi c'est pas moi? Normalement ça devait être moi. Et le diable vient justement maintenant lui parler. Il est à la porte de tout le monde. Quand les Écritures parlent de la porte, c'est pas la porte, c'est pas ta porte comme ça, parce que la Bible donne des figures de style pour dire que l'ennemi est devant toi. Il est à la porte de ton cœur. C'est pourquoi tu dois faire attention. Oui, tu dois faire attention. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes, aujourd'hui subissent la méchanceté des gens. Ils ne comprennent pas. Elles se demandent, qu'est-ce que j'ai fait? Ces personnes subissent parfois des injures, des propos blessantes. Elles subissent parfois des humiliations sans toutefois comprendre pourquoi est-ce qu'il y a tout ce tumulte, toutes ces paroles, toute cette méchanceté gratuite autour d'elles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi on ne m'accepte pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais toi, regarde ton comportement. Et puis, au-delà même du comportement, il y a ce que j'appelle la nature intérieure de l'homme, qui soit attire des gens ou soit crée une méfiance, crée l'environnement de méfiance. C'est-à-dire que ta nature intérieure, là, ça peut emmener les gens à t'aimer comme à te détester. Vous savez, moi, j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas élever certaines personnes. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas se glorifier dans la vie de certaines personnes. Ce que je vais dire là, c'est dur, mais je vais dire, il y a des gens là, excusez-moi, ils sont méchants. Il y a des gens là qui n'aiment pas l'homme. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que l'homme. Il y a des gens qui aiment juste profiter des hommes, mais qui n'aiment pas l'homme pour ce qu'ils sont. Vous savez comment j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, quand j'ai commencé à faire le ministère, je me suis dit que je vais aider tout le monde. Tous ceux qui sont, je vais les aider. Et puis un jour, il y a un frère qui m'a dit, toi la même là. Toi, tu penses que tu peux aider tout le monde, quoi. Je lui ai dit, mais même si je ne peux pas aider tout le monde, il faut que j'essaie. Mon cœur est porté dans l'intérêt des autres. Comment aider les autres? Comment booster les autres? Comment faire pour que les autres puissent arriver à un niveau comme moi? C'est ce pourquoi parfois j'ai mal. J'ai mal quand j'entends des gens parler. J'ai mal très souvent quand j'entends des gens dire des choses. C'est pourquoi j'ai ressenti dans mon cœur de valider ce séminaire des hommes et des femmes d'affaires. Beaucoup m'ont écrit, Berger, tu n'as pas donné les numéros et tout ça. Alors, ça se fera le 2 mai à Radisson Blu. Alors, je vous donne deux numéros. 07 07 92 78 26. Le deuxième numéro, 07 67 34 38 40. Tu es mon fils, tu es ma fille spirituelle, tu es membre de MCM Côte d'Ivoire. Tu dois être à ce séminaire du 2 mai Radisson Blu. Alors, le dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche 26, moi, Élisée Dossa, votre frère, je serai à l'espace Sainte-Faustine de la Côte d'Ivoire. Je vais prêcher un thème que j'ai annoncé, que vous connaissez déjà. C'est un thème très fort. Neutraliser les forces mystiques et occultes par la prière. Venez. Faites l'effort de venir. Venez massivement. Vous avez la possibilité, aujourd'hui c'est le dernier jour, pour vous inscrire. Les cas de transport pour votre retour, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Une seule condition, il faut s'inscrire. Aujourd'hui, c'est le dernier délai. 07 48 58 91 51 auprès de notre sœur, maman Madeleine Aka.
07 48 58 91 51. Je vous passe un deuxième témoignage et je vais prier un peu ce matin avant de terminer. On a déjà fait 20 minutes. Ça passe tellement vite. Ah, que le Seigneur vous bénisse, famille MCM. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui partagez toujours la semence matinale. Une sœur depuis la Côte d'Ivoire témoigne. Écoutons. Bonjour BG, bonjour famille MCM. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu la semence matinale par le biais d'une sœur vivant à Bassam qui m'a intégré dans le groupe WhatsApp. J'ai fait mon offrande de ma reconnaissance le 7 janvier 2026 avec 3 intentions. La paix dans mon foyer, la protection de ma famille et la grâce d'un second enfantement. Dieu a fait fort. Il a réalisé toutes mes intentions. Berger, aidez-moi à dire merci à Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi à vous pour les enseignements que vous nous donnez et que Dieu m'assiste tout au long de cette grossesse à travers vos prières. Et que la grâce qui repose sur la famille MCM se déverse toujours sur nous. Famille MCM, il y a Dieu des temps. J'ai témoigné. C'est merveilleux. Je vais prier aujourd'hui avec ce cantique que vous connaissez tous. Jésus est l'architecte. Je sais que vous connaissez ce cantique. On y va. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis le bâtiment. Oui, il est l'architecte. Il a commencé. Seigneur notre Dieu, toi l'architecte de nos vies, ce matin je viens vers toi pour te supplier. Seigneur, que ta grâce parle en notre faveur. Touche nos vies, Seigneur. Touche la vie de toutes ces personnes qui écoutent la semence matinale. Oh Seigneur, toi l'alpha, commence. Touche, Seigneur. Touche. Oh Jésus, repends ta grâce. Que la grâce de Dieu t'accompagne, que la faveur de Dieu t'accompagne, que sa puissance te touche, que l'onction du nom de Jésus-Christ se rattache à ta vie. Je casse les chaînes spirituelles dans ta vie et je prie que le sang de Jésus-Christ te protège. Rendez-vous après-demain. Oui, aujourd'hui nous sommes le 24, demain samedi 25 et le dimanche à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou à Grand Bassam. Je serai là pour vivre ce merveilleux moment. Aujourd'hui, je nous demande de méditer le livre de Esdras. Esdras, chapitre 1. Et le livre de Philippiens, chapitre 1. Esdras 1, Philippiens, chapitre 1. Le Seigneur a un message pour toi. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vais vous demander qui était le père spirituel de Timothée. Ah, c'est la question du jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu va faire. Amen. Mon Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire plus grand. Mon Dieu va faire. Mon Dieu va faire.